De Dieu devait s'abattre sur eux. Dieu malgré la rébellion de l'être humain, son cœur de miséricorde l'amène toujours à tendre la main. Alléluia. Pour repêcher ceux-là qui peuvent être repêchés. Jonas donc s'en va et elle a annoncé l'ordre de se répartir. Et le message a été entendu. Amen. Le roi a ordonné la repentance au peuple. Mais comme c'était une ville païenne, il a fait également jeûner les animaux. Dieu a vu les larmes de leur cœur. Et Dieu dit à son prophète que ils se sont repentis. Je me répands aussi de la décision que j'avais prise. Amen. Donc, 3 jours de marche. Et Jonas s'est fâché contre Dieu en disant à Dieu que c'est ce que je disais. Que même si quelqu'un ne part pas là-bas annoncer la repentance, je vais pardonner. C'est pourquoi je partais à Tarsis. Toi, tu m'as amené ici maintenant. Et en plus, comme Jonas était chaud, il y avait un soleil très accablant. Dieu a vu la peine de Jonas. Il a fait pousser un arbre, un ricin, je ne sais pas comment ça se présente, qui couvrait Jonas de son nom. Et Jonas s'est senti à l'aise. Et donc il se dit il n'a pas la peine, parce que quelques temps après, Dieu encore a fait sécher l'arbre qui offrait son nom. Alors Jonas s'est fâché, tel que nous venons de suivre la lecture. Il s'est fâché juste à demander à Dieu la mort. Parce que le soleil l'a frappé encore plus. Il s'est fâché, il a demandé la mort. Il s'est fâché encore plus que comment est-ce que l'arbre qui lui donnait l'ombre, Dieu l'a fait sécher. Et Dieu lui demande donc, l'arbre là, c'est toi qui l'as planté. Il dit non. C'est toi qui l'as fait pousser juste à ce niveau. Il dit non. Comment maintenant il meurt? Tu te fâches. Or, les hommes que j'ai créés qui avaient besoin du message de la repentance afin qu'ils échappent à la sentence que j'avais déjà arrêtée. Tu ne te soucies pas de toi, moi. Alléluia. Je dois dire que je suis fâché. Juste à vouloir la mort. Alléluia. Ça, c'est du chantage. Et Dieu ne supporte pas le chantage. Parce qu'il peut utiliser même les objets inanimés pour faire le travail que l'homme, l'être humain doit faire. Mais c'est que s'il utilise les êtres humains, ça va davantage les bouleverser. Il pouvait utiliser n'importe qui. Il a utilisé la bouche de l'âme pour parler au prophète Balaam. Et le Seigneur, quand il est entré à Jérusalem, pendant que les disciples et les gens qui avaient entendu ou vu les miracles qu'il avait opérés chantaient et célébraient Dieu, et même les enfants sont entrés dans la louange, les savants leur disaient, demandaient de faire tes demandes à tes gens là-dessus terre. Et le Seigneur leur a dit, si ce texte, Dieu est capable de baptiser les pieds.
Si les pieds ouvrent la bouche, ils commencent à chanter. Ou alors si Dieu nous fait entendre le chant que les pierres qui sont à l'entrée de nos maisons, l'âme le matin et le soir pour glorifier Dieu. On va faire maison, même si on a acheté le terrain. Ou alors on va aller chercher les hommes de Dieu pour venir délivrer la maison. Si Dieu nous fait entendre le chant des feuilles des arbres qui sont tout autour de nous, des plants, on va plus sortir parce qu'on sera, comment dire cela, non seulement pas émerveillé, mais on sera terrifié parce qu'ils chantent. Les plantes, Vérité. les arbres chantent, Vérité. les animaux chantent, pas seulement les oiseaux comme on entend. Ils parlent, le chien parle. Mais Dieu a voulu seulement fermer notre entendement par rapport au langage du chien. Quand on était au jardin d'Éden, comment Adam communiquait avec eux? Il parlait. Hein? Le serpent qui est venu vers elle, s'il n'y avait pas cette communication avant, elle ne se serait pas tenue devant le Seigneur. Parce qu'il y avait cette communication avant, ils parlaient, ils s'entendaient. L'être humain entendait leur langage et ils entendaient le langage de l'être humain. Mais pas de nos jours où on parle du dressage. Donc il faut dresser l'animal parce que l'animal est devenu sauvage. Il faut le dresser pour qu'il entende. Ils entendent. Alléluia. On va rencontrer une histoire dans un village. Un homme qui est parti rendre visite à son beau-père. Et quand ce beau-père est entré dans la concession, le plus grand ou le plus âgé des corps qui était là et dit, ça y est, c'est mon tour aujourd'hui. Amen. Et le beau-fils entendait le langage des animaux, il a éclaté de rire. Son beau-père se pose la question, qu'est-ce qu'il nous fait rire? Il se moque de moi ou comment? Il lui demande donc, mon beau-fils, c'est quoi ce rire? Oh, tu te moques de ma pauvreté, oh, de quoi? Il dit non, mon beau-père, je ne peux pas. Si je me moque de ta pauvreté, je me moque de moi-même. C'est là où lui raconte donc c'est de ton corps, le corps. Le corps là qui dit que c'est son tour, c'est droit. Comme un étranger est venu, on va l'attraper, on va faire dans la main. Alléluia. Amen. Dieu nous a empêchés seulement d'entendre. Certainement, lorsque tout sera révélé, on pourra entendre le langage des êtres, glorifier Dieu. Alléluia. Donc se fâcher contre Dieu comme si Dieu nous a déçus quelque part, c'est une provocation. Alléluia. Dieu n'a jamais déçu personne. Et il ne décevra jamais. Si quelque part il y a eu déception, c'est que la faute nous revient à nous-mêmes. Vérifions le parcours si nous avons suivi toutes les prescriptions de Dieu. Donc bien aimé, tel que nous avons vu depuis le début, parlant de cette terre dans laquelle nous avançons. Et Dieu se tournait par rapport à la réaction des rois et des princes de la terre qui se lèvent en unisson pour voter contre. On ne veut plus de Dieu. Et apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que décréter qu'à partir de ce jour, qu'on ne parle plus sur le péché,
c'est qu'on ferme la Bible. Amen. Amen. Non, on ferme la Bible, non. Qu'est-ce qui constitue une barrière entre Dieu et les êtres humains? Le péché. Tout simplement. Donc si on ne parle plus du péché, on ferme la Bible. On commence à vivre comme on veut, on pense. Mais toujours est-il dit que nous allons nous devant ce Dieu-là. Comme quelqu'un dit que non, après la mort, ce sera nous allons nous retrouver devant ce Dieu pour lui rendre. Donc pendant que le temps se fait, ragissons nos voix. Alléluia. Reparons et rentrons dans les voies de Dieu. Ouvrons nos cœurs à toute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la bénédiction. Comme les prophètes de cette fin de temps, qui prononcent la bénédiction, qui envoient la bénédiction, qui déclarent la paix. Même sur les gens qui sont incrédules, même sur les gens qui sont rebelles, ils proclament la bénédiction. Dieu n'est pas dans ce genre. Alléluia. Amen. Quand Akab, le roi d'Israël, est entré fort dans l'idolâtrie et que Dieu a suscité Élie, Élie n'était pas allé prononcer la bénédiction sur lui. Parce que le péché apporte la malédiction. Que Dieu ait parlé, que Dieu n'ait pas parlé, la malédiction est déclenchée. Ce n'est que l'obéissance, la marche dans la justice qui enclenche la bénédiction. Amen. Donc même si un homme de Dieu, soit-il ou un, prononce la bénédiction sur quelqu'un qui est rebelle vis-à-vis de Dieu, cette bénédiction n'arrivera pas. De la part de Dieu, bien entendu. Elle peut arriver, mais Dieu ne sera pas l'objet de cette bénédiction. Parce que l'adversaire de Dieu, c'est aussi béni. Mais il bénit les êtres humains pour davantage les enfoncer dans la perdition. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nous-mêmes. Amen. Alléluia. Réfléchissons cette fois avant de sortir une parole de nos bouches, ou de poser un acte, ou d'avoir une attitude qui pourrait être un défi. Afin que nous puissions parcourir Dieu sur notre chemin. Parce que si nous croisons Dieu sur notre chemin, c'est un adversaire. Il devient en ce moment un adversaire. Et Dieu a toujours terrassé tous ses adversaires. Aucun de ses adversaires n'a tenu devant Dieu. Si vous voulez demander au roi Nebuchadnezzar, et il se déclarait le roi des rois, parce que Dieu lui a donné cette grâce. Mais lorsqu'il a rencontré le roi des rois, il a compris qu'il n'y avait pas d'autre roi si ce n'est lui. Parce que le jour où il a pensé qu'il était arrivé, la sentence était tombée sur lui. Et pendant 7 ans, il a quitté son trône, il a quitté le palais, il a fui en bout comme si on le chassait. Il a commencé à manger les comme bœufs. 7 ans. Que les rois et les princes de la terre de ce temps comprennent que ce Dieu-là, c'est toujours le même. Nous-mêmes, nous comprenons que ce Dieu n'a pas changé. Évitons de la voir face à nous. Alléluia. Amen. Marchons plutôt derrière lui. Suivant ses pas. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, nous devons la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Dieu Tout-Puissant et Père glorieux, nous t'élevons, te bénissons. Pour ta parole ce matin, tu nous adresses dans ta grande bonté. Sois à jamais élevé des roi. Que cette parole, Seigneur des Seigneurs, trouve une place de choix dans nos cœurs. Que surtout et surtout nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique, oh Dieu, selon ta grande bonté, Seigneur. Demain, éternel des années, je lève au-devant de toi. Oh Père, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Roi éternel, que ce soit, Seigneur des Seigneurs,
Un homme ou une femme, peu importe son âge, peu importe c'est un autre Dieu. Oh Père, notre roi, sa race, peu importe sa classe sociale. Oh Dieu éternel, donne-lui la disposition par ton esprit de suivre, Seigneur, notre Dieu, notre roi, le message. Et pendant, Seigneur Dieu, ce temps de coupe, oh son entendement, qu'il entende, Seigneur Dieu, oh Papa, toi au travers de la mienne. Et plus encore, se sent concerné par le message, Seigneur, de gloire, oh Père éternel, pour être porté à la repentance, Seigneur, le Seigneur, sur le besoin sur terre, au nom de Jésus qui Nazareth. Dieu de bonté, de fidélité, pendant ce moment de goutte, scanne la vie de la personne. Tout ce que tu trouves, c'est un autorat d'inconvénient à ton plan. Tout ce que tu n'as pas conçu et qui s'est forcé dans la vie de cette personne. Oh Père, arrête ce chantier, Seigneur notre roi, contraire au nom de Jésus Nazareth. Démolis le Père éternel, notre roi, de la fondation jusqu'au sommet et libère la vie de cette personne, Seigneur notre Dieu. Oh, des encombrements, Père éternel, notre roi, de ce chantier opposé, Seigneur. Et engage une nouvelle œuvre dans la personne selon ta grande bonté, Seigneur. Et selon ta grande miséricorde, oh Dieu. Là où tu trouves le besoin de guérison, Seigneur, étends ta main et guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de réparation, étends ta main et répare, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le besoin de reconstruction, étends ta main et reconstruis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin, Père, de reconstruction, étends ta main et reconstitue, oh Dieu, selon ta grande miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de récréation, ton Créateur, recrée dans la vie de cette personne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, éternel, sois élevé et adoré, Seigneur, toi qui agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Même si tu as rejeté cette tendresse,